Bonjour à tous. Aujourd'hui, vidéo pour partager mon avis sur Superman de James Gunn. Vidéo un peu particulière puisque Lorenzo il est en vacances, le coquin. Cette vidéo était attendue voilà, par certains abonnés. On se demande bien pourquoi. En attendant, j'étais relativement fébrile puisque ce Superman, c'est mon personnage préféré de l'univers de DC, de DC Comics. Et en plus, j'avais particulièrement adoré donc, le Superman de Christopher Reeves. J'avais même plus que adoré, j'avais adulé les films de Zack Snyder, sa trilogie de la mort avec Man of Steel qui est un petit chef-d'œuvre. Batman vs Superman qui était une masterclass et plus particulièrement dans sa version longue. Et je parle même pas de Justice League Snyder's Cut qui était voilà, un petit chef-d'œuvre. En plus, cette trilogie peut se regarder voilà, à la chaîne. Bon, il faut quand même prévoir voilà, toute une journée, bien sûr, vu la durée des films. Mais voilà, la fin de Man of Steel ouvrait sur Batman vs Superman et la fin de BVS ouvrait sur le début de la Justice League Snyder's Cut. Donc voilà, tout avait été pensé en amont par Zack Snyder. Il avait tout storyboardé, y compris la suite à sa Justice League. Il avait également des plans sur un Man of Steel 2. Malheureusement, voilà, ce projet a périclité, pour plusieurs raisons pour lesquelles on ne va pas y revenir. L'univers du DCU aurait pu survivre sans Zack Snyder, grâce notamment à la volonté des fans, qui avaient plébiscité cet univers sur le net, et ce qui avait permis d'ailleurs un caméo d'Henry Cavill à la fin de Black Adam, dans une scène post-générique qui annonçait son retour. Henry Cavill d'ailleurs avait également annoncé son retour dans le rôle sur Internet, et malheureusement il a été désavoué par James Gunn qui lui voulait faire table rase de tout cet univers, repartir sur quelque chose de neuf, de plus coloré, de plus positif, de moins sombre. Bon, donc ça c'est bien dommage. C'est vrai que moi, à titre personnel, je m'étais senti un petit peu trahi par James Gunn. Je me suis dit mince, alors que ça y est, tout était en bon ordre pour qu'on puisse avoir un Man of Steel 2. Allez, le président de la Warner, a priori, en tout cas, avait donné quelque part son feu vert, il avait permis cette scène post-générique dans Black Adam. Et voilà, James Gunn, lui, avec son acolyte, je crois que Peter Safran, ont décidé de tout stopper. Donc, et d'ailleurs, je crois que James Gunn s'est pris toute une volée là, de bois vert sur le net suite à ça. Et moi, je sais que ouais, je l'en avais beaucoup, beaucoup voulu. Bon, toutefois, James Gunn, c'est un réalisateur que j'apprécie. Il a fait que des films que moi, à titre personnel, j'ai plutôt apprécié. Son film Super était excellent. Sa trilogie sur les Gardiens de la Galaxie est très, très, très cool également. Euh, donc, euh, donc voilà, j'étais assez confiant. Son Suicide Squad était excellent aussi. Moi, j'avais également apprécié le Suicide Squad de David Ayer, et je faisais pas partie de ceux aussi qui espéraient voir la version réalisateur. Bon, qu'a priori on ne verra jamais. Ça c'est bien dommage, mais en tout cas j'avais apprécié le The Suicide Squad de James Gunn, mais qui avait fait un four monumental au box-office alors que c'était un très très bon film. Donc j'étais assez quand même curieux de voir ce qu'il allait donner en s'appropriant Superman, tout en ayant quand même des craintes que son univers à lui, James Gunn, est-ce que ça allait se prêter au personnage de Superman et à tout son background. Voilà, ça, c'était un petit peu les petites interrogations. Les premières bandes annonces ont assez rapidement dévoilé dans quelle ligne allait se diriger James Gunn, et notamment avec l'utilisation là, du thème du film, des films avec Christopher Reeves. Donc, clairement, on est dans cette type d'adaptation de Superman, voilà, plus positive, plus naïve, plus colorée, plus humoristique. Bon, faut voir. De toute façon, à titre personnel, je n'aurais pas apprécié un clone à la version de Zack Snyder. Donc, tant qu'à rebooter le personnage, autant effectivement
adopter un nouvel angle d'attaque. Et c'est ce qu'a fait James Gunn. Donc moi, à titre personnel, j'ai accueilli avec plutôt une grande bienveillance ce projet-là. J'ai bien rigolé, je me suis bien fendu la peur avec Crypto qui apparaissait là dans ces bandes annonces, hein. J'ai, j'ai pas fait partie de ceux qui ont vomi sur le projet, ne serait-ce qu'à la vision là, du chien kryptonien dans le film. Alors, ce Superman donc 2025, qu'est-ce que ça donne? Bon, c'est déjà en termes de durée 2h09, c'est un film d'une durée médium, hein. Moi, en général, j'aime bien les films qui durent longtemps, puisque en tout cas, j'ai le sentiment, c'est peut-être un peu bête, mais que voilà, quand un film dure au moins 2h30, le traitement des personnages sera un peu meilleur que si le film dure 2 heures hors générique, voire 90 minutes. Donc là, voilà, on va dire que 2h09 pour le film de James Gunn, ce n'est pas à force, voilà, c'était pas une durée qui, moi, entre guillemets, me plaisait. Bon, après, voilà, il fait au moins 2 heures, donc ça, c'est quand même positif, mais j'aurais été un peu plus rassuré déjà à la base si le film avait duré 2h30. Le budget du film, il est annoncé à 225 millions de dollars, mais selon certaines estimations, on serait plutôt aux alentours des 363 millions de dollars, ce qu'a contesté James Gunn, hein, mais qui lui annonce un budget de 225, mais qui semble pas forcément cohérent avec les estimations. Le film, en tout cas, il a fait un premier week-end d'ouverture à 220 millions de dollars, ce qui est plutôt pas mal. À l'heure d'aujourd'hui, il en est, je crois, à un peu plus de 240 millions de dollars au box-office US, ce qui est très très bon, hein. Il devrait terminer sa course voilà, autour des 300 millions de dollars, à 10 millions de dollars près, hein. Ce qui sera un très très bon score au box-office US, hein, sans doute plus important même que celui de Man of Steel de Zack Snyder. Par contre, à l'international, là c'est quand même la catastrophe. Le film, il est loin de cartonner, hein, et y compris en France, hein. Je crois qu'il a fait une première semaine en France à un peu moins de 600 000 entrées, ce qui est vraiment naze, hein. Il a fait une seconde semaine à, je crois, 450 000 entrées, ce qui est bien pour une seconde semaine, mais ce qui fait qu'en 2 semaines, il n'a toujours pas fait le million d'entrées, hein. Donc il dépassera le million d'entrées en France, mais pour un film comme Superman, comme le porte-étendard de l'univers d'ici, bah, franchement, c'est Nasbrock. Et dans pas mal de pays, c'est pareil, hein, c'est pas terrible, terrible. Donc, ben voilà, ce non-succès à l'international fait que il fera sans doute beaucoup moins que Man of Steel en son temps, ça c'est certain. Et il devrait, à mon avis, avoir un score final au box-office qui se situe entre 500 et 550 millions de dollars, ce qui est pas terrible, terrible malgré tout. Mais bon, c'est pas très grave puisque on sait que les films US, ils s'amortissent surtout sur les territoires américains et c'est là où effectivement il faut qu'ils cartonnent. Bon, bah écoutez, on verra bien. On va suivre le box-office de ce film, sachant que cette semaine est sorti Les 4 Fantastiques, qui devrait bah, également faire un joli score au box-office. Donc on verra dans quelle mesure le succès des 4 Fantastiques aura un impact sur le succès de Superman sur le moyen et le long terme. Voilà, on verra ça plus tard. Le synopsis de ce Superman, c'est: immortel symbole d'espoir, Superman intervient aux 4 coins du globe pour protéger l'humanité. Mais ses actes soulèvent la controverse. Lex Luthor, milliardaire de la high-tech, orchestre une campagne pour le discréditer. Lois Lane, journaliste au Daily Planet, et plusieurs méta-humains s'allient pour déjouer les plans de Luthor et sauver Superman et son monde. Donc au casting, on retrouve David Corenswet dans le rôle de Clark Kent, Kal-El Superman, hein. Je trouve que pour moi, c'est plutôt un bon casting en ce qui concerne Superman, hein. Je trouve qu'il a une très très bonne gueule. Il est plutôt beau gosse d'ailleurs. Après, c'est vrai que quand il est en Clark Kent, c'est vrai qu'il a une coupe de cheveux un peu à la One Again, mais voilà, je trouve qu'il a, voilà, globalement plutôt une bonne gueule. Et dans sa manière d'appréhender Superman, et en tout cas plus particulièrement Clark Kent, on retrouve l'inspiration
de Christopher Reeves en son temps, hein, qui était un excellent Superman. En tout cas, moi, c'est le Superman de ma jeunesse que j'adore, hein. J'adore les 4 films, hein, même le quatrième de la canon qui était un sombre nanar avec des scènes complètement what the fuck. Enfin, ça, ce sont vraiment, c'est une saga qui a bercé mon enfance et que j'aime au plus haut point. Malgré qu'il y avait quand même pas mal de choses qui m'irritaient dans la saga de Christopher Reeves. C'était la Lois Lane interprétée par, comment elle s'appelait, Margot Reeder, hein, que je n'aimais pas spécialement. Et il y avait également le Lex Luthor, incarné par Gene Hackman, pareil, que je n'appréciais pas, qui était beaucoup trop bouffon pour moi. Et la crainte que j'avais d'ailleurs pour ce Superman de 2025, c'était qu'on voulait vraiment s'inscrire un petit peu dans cette, quelque part faire un soft reboot de ce Superman des années 70-80. En tout cas, on adoptait le ton, notamment en ce qui concerne le personnage de Lex Luthor, incarné ici par Nicolas Hoult, qui est très bon, même si je trouve qu'il cabotine un peu trop à mon goût également dans ce film. La Lois Lane, incarnée par Rachel Brosnahan, c'est franchement le meilleur casting si vous vouliez un clone de Margot Reeder. Euh, bon, moi, à titre personnel, j'ai, voilà, je suis un petit peu plus nuancé, contrasté sur cette Lois Lane, hein. Euh, pas sur le physique, mais sur, voilà, enfin, sur l'écriture de ce personnage-là, que je n'apprécie pas, mais voilà, encore une fois, comme je n'apprécie pas la Lois Lane de la saga avec Christopher Reeve. Dans le film, on retrouve Eddie Gattegi dans l'interprétation de Mister Terrific, Nathan Fillion dans le rôle de Green Lantern, version Guy Gardner, hein, donc pas Jordan, Isabella Merced, que l'on retrouve dans le rôle de Hawkgirl, qu'on a pu voir dans The Last of Us, hein, la dernière, donc la saison 2, et Anthony Carrigan dans le rôle de Métamorpho. Et puis après, bon, on a bien sûr Skyler Gisondo dans le rôle de Jimmy Olsen, Wendell Pierce dans le rôle de Perry White. Bon, je ne vais pas vous citer tout le casting. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé moi de ce film? J'ai trouvé que c'était globalement un bon film, mais avec lequel, voilà, voilà, il y a des choses que j'adore dans ce Superman, hein, et il y a des choses que j'ai vraiment pas du tout kiffé, ou en tout cas moyennement kiffé. Donc je suis, voilà, on va dire partagé. C'est pas un chef-d'œuvre, hein, c'est pas une masterclass. Je le classe bien en deçà là, de Man of Steel de Zack Snyder. Pour autant, c'est un bon film. Moi, j'ai aimé cette version là de Superman, hein, plus, voilà, plus naïf, peut-être un peu plus attachante, un peu plus humaine, hein, avec un Clark Kent sans doute mieux défini que celui qu'avait proposé Zack Snyder. De toute façon, dans la trilogie de Zack Snyder, Clark Kent n'existait quasiment pas, hein. Le personnage, c'était uniquement Henry Cavill, il incarnait Superman, point barre. Mais quelque part, moi, ce que j'aimais dans cette approche, c'est qu'on avait eu toute une saga avec Christopher Reeves qui faisait la part belle à Clark Kent. Euh, et d'une certaine manière, Zack Snyder avait voulu proposer enfin un spectacle à la mesure de ce méta-humain iconique de l'univers d'ici, qui n'avait pas eu l'opportunité sur le grand écran comme sur le petit, de pouvoir montrer aux spectateurs de quoi il était réellement capable. Et c'est ce que Zack Snyder avait réussi à faire, tout en iconisant le personnage à mort. Ce que James Gunn a aussi réussi à faire dans ce film, hein. Donc déjà la mise en scène, celui de James Gunn, c'est aux petits oignons, c'est bien filmé, les effets spéciaux ils sont propres, le Superman donc incarné par David Corenswet, moi j'ai plutôt bien aimé. Il est hyper attachant, il dégage des émotions. J'ai bien aimé également qu'on développe un peu plus sa relation avec Lois Lane, qu'il ne soit pas uniquement défini que par son personnage de Superman. Donc ça, c'était plutôt cool. Le personnage de Lex Luthor, il se rapproche de la version de la saga de Christopher Reeves, hein, donc qui cabotine à mort avec des plans machiavéliques, mais un personnage qui est quand même assez mono-dimensionnel.
Donc je suis pas un grand fan de cette itération là de Lex Luthor. Lois Lane, bon, ça ressemble au personnage incarné par Margot Ritter qui m'agaçait profondément. Là, on est dans ce type d'adaptation du personnage tel qu'on pouvait l'avoir dans certains comics. Bon, voilà, moi, c'est pas forcément la Lois Lane que je kiffe. En tout cas, le personnage est quand même relativement charismatique, hein. L'actrice, elle est quand même véritablement mignonne, mais il y a quelque chose qui faisait que j'ai pas forcément adhéré à ce personnage-là. Euh, j'ai aimé un petit peu comme dans le Black Adam avec The Rock, hein, que le film permette de proposer des personnages voilà, périphériques à l'univers là comme ça là, de Superman, hein, donc avec cette Justice Society ou Justice League en construction avec cette version du Green Lantern qui était très très cool. Cette version de Girl qui est relativement récente, mais qui pas forcément très très bien exploitée dans le film, mais qui encore euh, visuellement était plutôt sympathique. La grande surprise, c'est Mister Terrific, qui est un personnage pareil, mineur pour moi de DC Comics, mais qui a plutôt bien été exploité dans le film et qui était très très intéressant. Un peu comme la version là, de Cyborg dans Justice League Snyder's Cut, qui finalement était un personnage très très bien exploité, alors que sur le papier, c'était pas forcément le personnage que j'attendais le plus. Mais là, franchement, chapeau, c'est l'un des seconds rôles dans ce film qui est le mieux exploité et qui est le plus intéressant, même si encore une fois sur le papier, c'est un personnage qui est quand même un peu what the fuck. Euh, donc le film est relativement riche en rebondissements, hein, avec notamment cette créature s'apparentant un petit peu à un kaiju que l'on voit quasiment dans les débuts du film. Ça vous a sans doute pas échappé, mais Superman sera également confronté dans ce film à un duo de choc des sbires là, de Lex Luthor avec des pouvoirs quand même assez importants et notamment un personnage qui est bien connu des fans qui s'appelle Ultraman, hein, alors qui dans ce film a ses origines qui sont un petit peu modifiées par rapport à ce que moi j'en connaissais dans les comics, mais ça c'est très très cool. Donc alors voilà, les points faibles du film, c'est que ça va sans doute un peu trop vite. Le paradoxe, c'est que le film est relativement généreux, mais il ne propose pas tant que ça de scènes ultra galvanisantes, je trouve. Donc il est riche, mais il laisse quand même une certaine frustration, je trouve. Enfin le personnage, voilà, oui, le personnage de Crypto, moi j'ai plutôt bien kiffé, bien que j'ai trouvé que au bout d'un moment, James Gunn abuse des effets comiques avec ce personnage-là, qui à chaque fois ont quand même en plus pour objectif de, de saper un petit peu l'image de Superman, puisque le personnage à chaque fois il a quand même des interactions avec Superman comiques, mais du coup euh, ça désacralise un petit peu le personnage de Superman. Donc, bon, voilà, c'est marrant une fois, c'est marrant deux fois, mais au bout d'un moment, ça devient quand même relativement lourd. D'autant que ce chien crypto dans le film, finalement, il ne sert quasiment qu'à ça, hein, qu'à casser un petit peu le ton du film, euh, à humaniser le personnage de Superman, mais voilà, d'une manière un petit peu qui manque un petit peu de finesse, hein. Voilà, ce film comporte des éléments humoristiques qui manquent quand même véritablement de subtilité. Alors autant dans The Suicide Squad, ça pouvait passer, dans Les Gardiens de la Galaxie, ça pouvait passer. Autant je trouve qu'ici, James Gunn, il s'est un peu foiré. Voilà. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, bon, cet humour à répétition, ça commençait un petit peu à me saouler. Mais voilà, à chaque fois, il y avait quand même des scènes qui étaient plutôt cool.
Encore une fois, le Superman, il est plutôt bien iconisé. Dans ce film-là, ben, sans raconter la genèse de Superman, puisque dans le film, Superman, ça fait 3 ans qu'il s'est manifesté aux yeux du monde en tant que Superman. Donc il c'est déjà un Superman qui est installé, hein, et c'est un jeune Superman, hein, mais en tout cas qui, qui fait déjà le job, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, au travers d'un film où on ne raconte pas la genèse du personnage, James Gunn a quand même a réussi à installer tout un background relatif à son univers qu'il veut mettre en œuvre, hein. Et donc le premier maillon, donc c'est ce film. Le second, ce sera la saison 2 de Peacemaker. Le troisième maillon, ce sera sans doute Supergirl qui sortira l'an prochain. D'ailleurs, il y a un caméo de Supergirl à la fin du film, hein. Bon, ça, c'est pas un spoiler puisque ça a été ébruité de manière assez importante sur le net, hein. Une jolie Supergirl d'ailleurs, entre guillemets. Euh, donc, il réussit avec ce film à créer tout le background de son nouvel univers. Donc, ça, c'était quand même une prouesse. Euh, donc, moi, le film, bah, je l'ai plutôt bien apprécié. J'ai plutôt bien apprécié les personnages de Superman. Après, au niveau du scénario, j'ai trouvé que le film n'offrait pas des résolutions à la hauteur des enjeux que le film ouvrait, hein. Je trouve que la résolution de toutes ces intrigues elles sont un peu décevantes, j'ai trouvé. Le film est riche en scènes, mais j'ai pas trouvé non plus que la résolution de ces scènes ou que ces séquences-là soient ultra épiques, ultra jouissives. J'ai trouvé que bon, ça manquait un petit peu quand même d'ampleur comme l'avait pu proposer Zack Snyder en son temps. Donc j'ai pas trouvé qu'il y avait de scènes véritablement folles dans ce film, même si encore une fois, bah, il y en a pas mal, mais voilà, il n'y a pas une séquence que j'ai en tête que j'ai trouvé hyper badass, hyper cool. Euh, dans les points négatifs, alors c'est à la fois un point négatif et un point positif, c'est que James Gunn a voulu proposer un personnage, voilà, à la fois plus puissant, enfin puissant, mais surtout humaniser le personnage de Superman, en tout cas aux yeux du grand public, de manière à ce qu'on puisse plus facilement s'y attacher, plutôt que de proposer une figure voilà, plus christique, divine, comme avait pu le faire Zack Snyder, donc du coup au-dessus des humains, donc du coup on s'attache un peu moins, puisqu'il y a moins, on va dire, de fêlures dans la carapace. Mais voilà, ce faisant, ben, il est peut-être allé un petit peu trop loin dans le film. D'ailleurs, je comprends qu'on va humaniser le personnage et surtout proposer une version du personnage voilà, un peu moins surpuissante que dans la trilogie de Zack Snyder. Mais là, dans le film, voilà, le Superman, il se fait quand même démonter quasiment pendant tout le film, hein. Alors, les interactions avec Crypto le font passer quand même un peu, un peu pour comme un bouffon. Toutes ces scènes d'action, il est toujours quand même plus ou moins en difficulté, voire même parfois même en danger. Euh, donc, et même à la toute fin du film, où on aimerait le voir enfin être à la hauteur du costume qu'il porte, on va dire que j'ai pas été pleinement satisfait là, du climax. Et on a vraiment, en tout cas, de toutes les versions du personnage qu'on a pu voir sur grand écran, c'est sans doute le personnage, le Superman le plus faible, hein, que j'ai pu voir dans un film. Euh, En tout cas, bien loin de la version là, de Zack Snyder. Donc encore une fois, je pense que c'était voulu de James Gunn. Il voulait voilà, humaniser le personnage. Et surtout, bah, effectivement, quand on a un Superman qui est trop fort, bah, ça peut limiter aussi. Bah, c'est un peu comme le Captain Marvel de l'univers Marvel, hein. Le personnage est tellement puissant qu'on ne sait pas quoi en faire, à part le confronter avec des titans. Euh, et ben, bah là, en tout cas, on nous a montré au travers de ce film-là que même si
le Kryptonien est un méta-humain, et sans doute le méta-humain le plus puissant de cet univers. Il a des faiblesses et il peut être en difficulté euh, assez facilement. Et, et il prouve en cela que voilà, on peut utiliser le personnage dans des films qui comportent des adversités non cosmiques et sans que pour autant le personnage, on va dire, ne soit jamais mis en difficulté. Donc là, on sait que dans l'univers de James Gunn, le personnage de Superman, c'est pas lui qui fera tout le job comme ça avait pu être un petit peu le cas dans le Justice League Snyder's Cut de Zack Snyder. Là, on a un personnage qui aura véritablement besoin de fonctionner en équipe parce que tout seul, il peut être assez facilement mis en difficulté. Donc, bon, est-ce que c'est un bien, est-ce que c'est un mal? C'est l'avenir qui le dira. Dans ce film-là, j'ai trouvé que par contre, voilà, il me manquait de scènes où on pouvait véritablement le voir en pleine mesure là, de ses capacités. J'ai été étonné d'ailleurs qu'il se serve que très peu souvent dans le film de certaines de ses capacités les plus fortes, notamment comme de ces rayons là, qui lui sortent des yeux. Volontairement, j'ai le sentiment que James Gunn voulait downgrader les capacités là, du personnage pour mettre en avant ses faiblesses, ses fragilités aux yeux du grand public pour qu'on puisse plus facilement s'y attacher, tout en permettant de mettre un peu plus en avant les personnages périphériques comme Green Lantern, Mister Terrific, Walk Girl ou même Métamorpho que l'on voit. Donc voilà, c'est un film que globalement j'ai apprécié, j'ai apprécié. Les effets spéciaux ils sont très très propres. Le film il est très très riche. Le personnage de Superman il était très très très, très cool. Cette future Justice League ou Justice Society, j'ai trouvé en tout cas, ses membres plutôt intéressants. Donc tout cet univers créé par James Gunn a l'air d'être très très cool. Euh, je regrette effectivement qu'on ait un Lex Luthor qui soit quand même euh, un clone de celui de la saga là, de Christopher Reeves. Ça, c'est un peu dommage. Pareil pour la Lois Lane. En fait, je regrette que James Gunn ait voulu absolument coller à ce qui avait été proposé en son temps voilà, dans les années 80. Euh, je suis pas sûr que le public d'aujourd'hui avait forcément envie de voir voilà, un, un Superman dans la lignée de celui proposé par Christopher Reeves. En tout cas, moi, c'était pas forcément mon souhait. Bon, en attendant, c'est l'orientation qu'il a prise. Ce qui est dommage, c'est que dans cette version, dans cet univers, le Lex Luthor n'a pas de lien avec Clark Kent. Ça, c'est dommage. Euh, j'ai trouvé que, notamment dans la série Smallville, ce qui était intéressant, c'était que Clark Kent et Lex Luthor étaient des amis, et ce qui rendait leur confrontation plus intéressante. Alors que là, on a juste un Lex Luthor voilà, qui veut être le maître du monde et qui ne supporte pas que le monde soit, voilà, voilà, ne regarde que vers cet extraterrestre là. Et donc, sa seule idée, c'est de désacraliser cette figure quasi divine. Euh, alors voilà, j'ai trouvé que c'était dommage. Euh, je crois que dans les anecdotes de tournage, sauf faire de ma part, il me semble que James Gunn a adopté le chien qui incarne Krypto dans le film, donc ça c'est plutôt cool. Il y a un petit caméo de John Cena dans le rôle de Peacemaker, qui fait une intervention en tant que spécialiste des méta-humains dans un reportage à la télé. Il y a pas mal, donc James Gunn s'en est pas caché, son inspiration pour le film, c'est la période du Silver Age de l'univers DC Comics. Donc, notamment avec le choix là, du Green Lantern, du Mister Terrific. Donc, enfin, il voulait en tout cas reprendre cette, comment dire, euh,
cet esprit comme ça du Silver Age, hein, avec cet esprit, cet esthétisme très pulp, ces couleurs hyper saturées. En tout cas, David Corenswet apporte lui une fraîcheur qui est plutôt bienvenue en incarnant pour moi, je trouve, un très très bon Superman. Bon, sans doute un peu trop vulnérable pour ce que moi j'entendrais du personnage, hein. Nicolas Hoult, bah, lui, pour moi, c'est une semi-déception. Voilà, il cabotine un peu trop pour que je trouve que il incarne un bon Lex Luthor. Le film, voilà, le personnage, il a pas assez de comme ça voilà, il n'est pas assez. C'est son, voilà, il est trop monodimension. Je l'ai déjà dit, mais il n'y a pas assez de nuances dans ce personnage-là pour que ce soit un bon Lex Luthor à mes yeux. L'intrigue, encore une fois, donc elle est dense, mais puisqu'il y a à la fois voilà, une crise internationale, il y a, il y a, il y a cette survenance de ce justice gang, donc on verra comment ça va évoluer dans le futur. Il y a cette crise entre guillemets dans le couple entre Clark Kent et Lois Lane. Enfin, il y a pas mal d'intrigues comme ça là, qui sont développées dans le film, qui sont bah, plus ou moins bien développées. Le film aurait mérité, je pense, bien une demi-heure de plus pour que ce soit mieux traité. Ça, je pense. Je trouvais que le film allait quand même trop trop vite. Donc, bon, voilà, je suis un petit peu partagé. Encore une fois, j'ai vraiment apprécié ce film qui a d'énormes qualités. Je pense que s'il y avait eu moins d'humour débile, ça aurait été beaucoup mieux. Si certains personnages avaient été mieux écrits, pareil, ça aurait pas été du luxe. Si le film avait duré une demi-heure de plus pour mieux développer certains arcs narratifs, ça, pareil, ça aurait pas été, ça aurait pas été du luxe. Ça aurait fait du bien au film. Je ne sais pas s'il existe une version longue possible, hein, si James Gunn a coupé certaines scènes. On verra bien dans le futur. Moi, j'aime bien les versions longues et c'est souvent ce qui me fait acheter aujourd'hui des Blu-ray, hein, c'est quand il y a vraiment du contenu supplémentaire qui est proposé. Donc, on verra. En tout cas, c'est un film qui pourrait se prêter à une version longue, mais voilà, ça, c'est pas dans les habitudes de James Gunn, hein. De mémoire, pour aucun de ses films, il a proposé véritablement des versions longues. En général, les versions qui sortent en salle, ce sont ces versions définitives. Euh, donc, en tout cas, voilà. Point fort, Mister Terrifique, le Green Lantern incarné par Nathan Fillion, qui était très très cool, hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce film je crois que j'ai fait à peu près le tour, hein. Donc, un film qui. C'est pas une masterclass. C'est pas le meilleur film de Superman. Pour moi, il est bien loin de Man of Steel. Mais ça reste un bon film. On aurait pu s'attendre à un. Vraiment, j'étais partagé. Je ne savais pas trop ce que ça allait donner. Moi, les bandes annonces, je les avais trouvées plutôt cool. Mais c'est vrai qu'il y avait pas mal de critiques sur Internet ouais, voilà, en tout cas, qui pouvaient laisser penser que ça serait une grosse purge, voilà, qui s'inquiétaient sur le fait que ça puisse être vraiment un désastre. C'est pas le cas. Donc, c'est plutôt un bon film. C'est bien meilleur à ce que. En tout cas, c'est bien meilleur que The Flash, que, que le dernier Aquaman, que le Blue Beetle, que pas mal des derniers films Marvel, hein. Pour moi, c'est meilleur que les Thunderbolts. C'est meilleur même que Captain America 4 que j'ai plutôt bien aimé. Euh, c'est bien sûr meilleur que Black Adam. Euh, mais quelque part, ça ressemble un petit peu à Black Adam dans le sens où. Alors, les films sont complètement différents, hein, mais dans la réception que moi je peux en faire, c'est un petit peu. Finalement, ça se rapproche un petit peu de mon état d'esprit que pour Black Adam. C'est-à-dire qu'il y a des choses que j'ai trouvées très très cool et des choses que j'ai trouvées à chier. Et pour Black Adam, j'étais un petit peu dans cet état-là.
J'avais adoré, je trouvais que Dwayne Johnson faisait physiquement un super Black Adam. J'avais adoré la présence de la Justice Society hein, dans le film Black Adam. Par contre, j'avais détesté le rythme du film, certains traits d'humour qu'il pouvait y avoir dans le film. Euh, et ben, dans le film de James Gunn, c'est pareil. Voilà, mon avis est contrasté parce qu'il y a des choses que j'adore, il y a des choses que j'ai vraiment pas kiffé. Donc voilà, ça aurait pu être un petit chef-d'œuvre, mais peut-être que si ça n'avait pas été réalisé par James Gunn, je pense que malheureusement James Gunn il est condamné à faire toujours plus ou moins le même type de film. Euh, et je suis voilà, et je pense que c'était peut-être pas l'homme de la situation pour réaliser un film sur Superman. Je suis finalement avec le recul, je suis pas tant que ça fan de son humour un peu voilà, ras des pâquerettes. Alors ça passe pour certains films comme Les Gardiens de la Galaxie ou même The Suicide Squad ou même pour sa série Peacemaker. Mais c'est vrai que pour Superman, ça a eu tendance quand même assez souvent à me saouler. Euh, En tout cas, ça m'a pas spécialement fait rigoler. Euh, et parfois même, ça m'a fait sortir du film. Donc voilà, je pense que ça aurait pu être bien meilleur ce Superman. Voilà, c'est un spectacle tout à fait honorable à voir au cinéma. Ça ne remet pas en question la mise en œuvre de ce nouvel univers qui peut être très très cool. Le, le Superman qui a été développé dans ce film-là, moi il m'intéresse, j'ai envie de le revoir. Euh, Par contre, voilà, c'est un bon film, mais voilà, sans plus. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous avez, si vous avez vu ce film, si vous avez envie de le voir, ce que vous en avez pensé, si vous avez, s'il y a des choses qui vous ont fait un petit peu tiquer, comme moi. Et puis écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, les amis.